Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve pour votre guidance du mois d'août 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, je travaille par décan comme vous le savez. Vous avez donc un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Ici, on parle des Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune ou encore Vénus en Sagittaire. Pour ces derniers, il faut connaître le décan, évidemment. Vous avez toutes les infos en barre d'infos. Vous avez toutes les informations pour aller le calculer si vous ne le connaissez pas. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants Vénus, lunaire sur cette même chaîne pour compléter cette guidance. Sachant que le signe ascendant prend de l'importance à partir de 40 ans et plus. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner, c'est gratuit, ça se fait en un clic sous la vidéo. Je vous remercie, surtout si vous appréciez mon travail. Et puis si vous avez besoin de consultation personnelle, vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos pour me joindre, pour commander une consultation. Alors, je vais démarrer. On se retrouve tout de suite avec d'autres oracles. J'ai envie de travailler un petit peu différemment, enfin toujours par décan mais avec d'autres oracles cette fois-ci. Ça va changer un peu. Je vous souhaite un excellent mois d'août si vous partez en vacances, de très belles vacances. Un bon repos si vous restez sur place et puis on se retrouve tout de suite. Parti pour les premiers décans du Sagittaire pour le mois d'août 2025 et je vais démarrer avec l'oracle de Yagal Didier. Allons-y. Pour mes amis Sagittaires du premier décan, août 2025 s'il vous plaît. Allez, je coupe. Alors, j'ai la justice et les poissons. Il y a des choix à faire. Il faut trancher sur le plan financier matériel, d'une part. D'autre part, on peut nous parler évidemment de chances, d'opportunités qui arrivent. Les poissons, ça peut être ça aussi. Une opportunité, une chance qui vous est proposée. Donc, il va falloir trancher, choisir, décider. Ok ? En même temps, ça me parle d'équilibre sur le plan financier et matériel. Derrière, j'ai les anneaux avec le soleil. Donc ici, on est bon, les amis. Justice anneau avec le soleil. Donc si vous avez des problématiques à régler sur le plan financier matériel avec la banque, avec la justice, avec l'administratif, il y a un contrat qui se fait. Alors soit ça peut être un crédit, ça peut être quelque chose qui est déjà entamé juridiquement, administrativement, pour lequel vous allez avoir victoire. Donc, si vous attendez de recevoir de l'argent aussi par rapport à un conflit, une procédure administrative ou juridique, avec les poissons, j'ai le soleil. Donc, justice vous est rendue et vous recevez l'argent qu'on vous doit. Ok ? Donc, ça, c'est très positif. Derrière, j'ai le diable et la lune avec la clé et la maison. Là, ça me parle d'autre chose, j'ai l'impression. Diable et lune, j'ai l'impression que certains d'entre vous, peut-être, ont des difficultés. Il y a des questionnements, il y a peut-être un malaise sur le plan moral, mental par rapport à l'avenir. Alors j'ai la clé de la destinée avec la maison. Alors soit ça me parle d'un avenir personnel, parce que la maison peut nous parler de votre personnalité, donc au niveau de votre destinée, donc il y a un questionnement. Soit ça va me parler du foyer, de la famille, du lieu de résidence, donc on peut parler immobilier aussi. Il y a des choix à faire, des décisions à prendre dans ce domaine-là aussi, ou bien tout simplement pour vous-même. J'ai le travail avec les serpents, l'étoile de la femme et la roue de la fortune. On va les faire un tirage, de toute façon. Ici, il y a des difficultés, peut-être une lassitude ou des choses qui sont quand même difficiles à vivre au quotidien dans votre travail. J'ai les serpents, donc il y a les soucis. Il y a les difficultés. Si vous n'êtes pas en activité professionnelle, ça me parle de tout ce que vous mettez en place au quotidien, dans votre organisation quotidienne. Peut-être que vous êtes fatigué, nerveusement, vous avez du mal à mettre les choses en place, ça ne va pas comme vous voulez. Peut-être que ça n'avance pas assez vite aussi, parce que les Sagittaires sont impatients. Et j'ai l'étoile de la femme avec la roue de la fortune. Donc les choses vont évoluer de toute façon sur une seconde partie du mois d'août. J'ai quand même les choses qui avancent avec le voyage, l'amour. Vous avez du mal aussi à vous arrêter, vous. Voyage et retard. Alors, c'est pas vraiment le retard. Peut-être que c'est vous aussi qui avez du mal parce que vous êtes fatigué, vous avez besoin de vacances. Vous avez besoin de repos, de vous poser. Et peut-être que vous avez du mal à vous arrêter. Alors, il y a des hésitations peut-être. Alors, soit en termes de déménagement, carrément, parce que j'ai la maison quand même pas loin. J'ai l'arbre de vie derrière, on nous parle de la santé. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord pour vous arrêter tout simplement, ou bien il est question de faire bouger les choses, réorienter sa vie.
Et vous avez du mal, vous hésitez, il y a des incertitudes, de l'up and down, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce que je fais. Alors, soit en termes du fait de bouger géographiquement, ou bien tout simplement pour faire bouger votre quotidien, votre vie, hein, dans un but vraiment, on a vu hein, avec la clé de la destinée, par rapport à votre orientation, hein, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, pour l'avenir. Bon, j'ai l'arbre de vie et la sagesse, donc ça devrait se tasser, les amis. Hein. Y a des choses quand même qui vont remonter peut-être à la surface, qui vont vous agacer, vous énerver, parce que vous souhaiteriez que ça avance plus rapidement, ou bien vous n'avez pas envie, vous avez tellement de choses à faire. Vous voyez, ça me parle comme ça. Vous n'avez pas envie de vous arrêter, et pourtant, il va bien falloir à un moment donné penser aussi à vous, à votre santé physique, morale, etc. J'ai la sagesse, donc ça devrait quand même se calmer, s'apaiser sur la fin du mois d'août. Ici, j'ai la roue de la fortune avec l'amour, l'équilibre et les enfants. Donc, au niveau familial, au niveau sentimental, affectif, les choses vont évoluer de manière favorable. Hein. Vous retrouvez votre équilibre. J'ai l'équilibre à côté de l'amour. Hein. Que ce soit dans la famille, avec les vôtres, vos enfants, vos petits-enfants, peut-être aussi en termes de projet. Hein. Peut-être que vous allez, une fois que vous allez réussir à vous calmer, à vous poser, d'une manière ou d'une autre, c'est peut-être pas de votre faute, vous avez peut-être trop de choses à faire. Hein. Les choses vont s'apaiser d'une part et d'autre part, ça va pouvoir enfin évoluer, bouger dans le bon sens, de sorte que vous allez récupérer votre équilibre affectif, émotionnel, y compris sur le plan physique. Et là, les projets, en fait, vont revenir à la hausse. Hein. Vous voyez, j'ai les enfants et la nouvelle avec l'homme. Donc, soit il y a des projets avec quelqu'un autour de vous, soit ce sont des nouvelles formations, un nouvel apprentissage, soit c'est par le biais de votre famille, enfin vos descendants, tout ce qui est en lien avec les enfants. Il y a un renouveau qui se passe, hein, qui arrive pour vous. Ok ? Vous avez peut-être des nouvelles de vos enfants, des nouvelles ou un projet qui démarre, vous voyez ? On va aller voir avec le tirage, les amis. Allez, je rassemble mes cartes. Pour mes amis, premier décan Sagittaire, pour le mois d'août 2025, s'il vous plaît. Allez, on va aller chercher 5 cartes. Premier décan. Ah, ça ne veut pas venir. 2, 3, 4 et 5. Alors ici, j'ai l'équilibre, la maison, le soleil. Donc vous êtes très très équilibré. Hein. Très équilibré, pardon. Équilibré dans le domaine familial, foyer, famille, lieu de résidence, hein, ici avec la maison. En même temps, ça me parle de votre personnalité. Donc, je pense que là, s'il y a des hauts et des bas, c'est surtout parce que vous avez des responsabilités, vous êtes fatigué ou il y a des choses qui n'avancent pas comme vous le souhaitez. Mais je ne vous sens pas en danger sur le plan psycho-émotionnel. Okay, au contraire, hein, je sens, moi, des Sagittaires qui sont en pleine forme. Mine de rien, hein, vous avez une sacrée force, vous rayonnez. Hein, donc, au niveau de, soit pour vous-même, hein, parce que ça peut nous parler de votre personnalité, hein, vous êtes quelqu'un quand même de très épanoui, de très enjoué, qui rayonne. Hein, vous rayonnez ce mois-ci. Donc, par rapport aux personnes qui vous entourent, hein, environnement géographique, familial, humain, ou bien vous, votre personnalité. J'ai le voyage et les poissons, donc on est bien sur quelque chose qui arrive vers vous et qui va bouger. Vous avez une opportunité qui arrive. Alors elle peut être financière, hein, en termes d'investissement. On va aller voir, on va recouvrir. Mais voyage et poissons, c'est la chance aussi. Hein. Les choses vont bouger dans votre sens pour vous. Hein. Sur le plan financier, sur le plan matériel, on va aller voir. Ici j'ai le voyage avec les anneaux. Et j'ai le lion sur les poissons. Donc ça va vous faire un bien fou de toute façon de partir en vacances. Si vous devez partir là, hein, ou si vous devez faire opérer un déménagement, c'est une très bonne chose pour vous parce qu'à côté, j'ai les poissons et le lion. Peut-être qu'on peut parler aussi d'achat, de vente, d'investissement, hein, avec les poissons. En tout cas, la chance est au rendez-vous. Les opportunités sont nombreuses ce mois-ci. Il y a quelque chose qui arrive quand même en cours de déplacement. Il y a bien quelque chose que vous faites, hein, au cours d'un déplacement géographique. Alors, est-ce que c'est le fait de déménager? Est-ce que c'est le fait simplement de partir en vacances ou d'avoir des déplacements, hein, de quelque sorte qu'ils soient? Ça peut être professionnel. J'ai l'arbre de vie derrière, donc peut-être que vous partez en vacances, vous partez en retraite pour certains. Parce qu'ici, cette carte, elle me parle quand même de santé, hein. Santé, bien-être, repos, ok? Donc peut-être que vous allez vous reposer. Pour d'autres, c'est vraiment un déménagement, hein, carrément. Et vous vous retrouvez dans un lieu où vous allez pouvoir enfin retrouver aussi bien un état d'esprit qu'un équilibre physique. On va recouvrir ici.
j'ai les plaisirs. Donc, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Voyez comment ça résonne. Hein. Vous allez retrouver, si vous voulez... vous allez retrouver, par rapport à tout ce qui vous chagrine, hein, c'est plutôt moral, hein, par rapport à tout ce qui vous chagrine, qui vous embête, il y a peut-être des difficultés, des soucis hein, de n'importe quel ordre, mais qui sont pas, c'est pas non plus gravissime. Hein. Vous voyez, c'est à côté de la lune, hein, donc il y a des trucs un petit peu qui gâchent un petit peu les joies hein, sur le plan moral, mental. Peut-être que vous vous souciez pour quelqu'un, pour quelque chose, pour une situation, un contexte. C'est complètement intérieur. J'ai l'étoile dessus, donc c'est très protégé. Je ne vois rien de mauvais pour ce mois-ci. Je vois plus hein, le fait de quelque part de revenir à des énergies beaucoup plus fastes, beaucoup plus lumineuses. Avec le repos, l'équilibre, donc peut-être qu'il y a un rapprochement familial, hein, vous partez tout simplement en vacances, c'est possible. Qu'est-ce que j'ai ici? Oui, j'ai les enfants sur la maison, donc on est bien avec la famille. Peut-être aussi avec des projets. J'ai l'équilibre, la justice, l'amour, donc là on est bon, la clé de la destinée. Sur les enfants, j'ai la roue de la fortune, donc il y a peut-être des projets aussi. Hein. Vous voyez, vous êtes là, j'ai l'étoile de la femme ici. Alors, c'est possible hein, que vous mettiez en place des choses au mois d'août par rapport à votre lieu d'habitation, par rapport à votre famille. Ça me parle plus, si vous voulez, projet d'ordre personnel, tout ça. Hein. Bon, j'ai quand même un grand soleil au milieu du tirage, les amis, hein, donc c'est excellent. On va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qu'il nous raconte, hein, pour voir un petit peu s'il nous donne plus de détails. Là, dans l'ensemble, c'est quand même bon, c'est quand même très très bon. Si vous avez des difficultés, des soucis d'ordre moral, une fatigue nerveuse, par exemple, ça va se tasser. Hein. Il faut accepter aussi de vous poser, de vous reposer. Hein. Alors, on y va avec l'oracle des miroirs pour mes amis premier décan Sagittaire. Alors, attendez, ça se retourne, mais il faut quand même que je mélange. Alors, j'ai la loi, vous voyez, j'avais la justice tout à l'heure, là j'ai la loi qui se retourne. Donc, il y a bel et bien des décisions qui sont prises, que ce soit indépendamment de votre volonté ou que ce soit vous qui les preniez, ces décisions. En même temps, la loi, c'est celle qui tranche, hein, donc il y a bien quelque chose d'officiel, administratif, juridique qui se met en route, hein, ou qui se finalise. Hein. On va aller voir avec le tirage, mais je vais bien mélanger. Premier décan Sagittaire pour le mois d'août 2025. Allez, je coupe. Alors, j'ai réunion et boomerang. Donc, il y a un retour quand même, je dirais, à plus d'harmonie avec les personnes que vous fréquentez, que ce soit hein, famille biologique, amis. Ici, la réunion nous parle quand même d'un rassemblement avec le boomerang. Donc, rassemblement ou réunion avec des personnes du passé. Ou bien c'est quelque chose que vous avez voulu mettre en place jusque-là qui n'a pas pu se faire. Avec le boomerang, hein, ben c'est sûr qu'en Lion, on a un signe ami pour vous. Hein, on a Mercure rétrograde. Et avec Mercure rétrograde, on peut être très fatigué d'une part et en même temps, ça peut nous parler des choses du passé qui reviennent. On peut revoir des gens du passé. Donc si vous êtes séparés de personnes, hein, que ce soit les amis, la famille, avec le boomerang, hein, il est bien possible que... Ou alors vous revoyez... vous rencontrez des personnes à nouveau pour la seconde fois, la troisième fois, ou alors vous retrouvez des personnes que vous connaissiez auparavant ou que vous avez déjà vues auparavant, des personnes qui reviennent à vous d'une manière ou d'une autre hein, sur le mois d'août. Du passé, des personnes du passé, c'est ce que je voulais dire, ou alors c'est simplement le fait de se rassembler hein, avec des amis, avec sa famille, et avec le boomerang, on nous parle quand même de quelque chose qui revient sur le tapis, donc peut-être que ça vous a déjà été proposé, ça n'a pas pu être vous n'avez pas pu honorer cette proposition dans un premier temps, donc là ça revient sur le tapis. J'ai le carrefour et le verdict. Alors peut-être aussi que pour d'autres, hein, cette réunion, elle arrive pile poil, parce qu'elle vous permet hein, quelque part, elle vous met un petit peu au pied du mur hein, avec ce carrefour. Vous arrivez à la croisée des chemins là. Hein, et de ce fait, hein, il va falloir prendre une décision. Encore une fois, ça insiste. Le verdict, alors soit c'est vous qui prenez une décision parce que vous arrivez à un carrefour de votre vie,
soit vous attendez justement hein, de pouvoir prendre une décision par rapport à une décision juridique ou administrative qui doit tomber. La réunion, elle est peut-être en fonction de ça. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui remonte à la surface ce mois-ci du passé, en termes de réunion, convocation, rassemblement, qui va vous mettre un petit peu au pied du mur, mais c'est positif parce que peut-être que vous l'attendez hein, avec le boomerang, peut-être que vous attendez justement de recevoir une décision ou qu'une décision soit prise administrativement. Alors peut-être que vous êtes tous convoqués devant le juge ou devant une administration, hein, c'est possible, et que cette décision qui va être prise va vous permettre de faire un choix. Donc ça c'est très bon. En plus j'ai le miroir magique avec la maison derrière. Alors peut-être aussi que on nous parle de biens immobiliers, il y a peut-être un héritage, il y a peut-être des questions de lieux géographiques, d'immobilier, hein, maison familiale. Le miroir magique à côté nous indique que c'est très protégé, ok. En même temps, on peut nous dire que vous allez, il est peut-être question hein, d'officialiser quelque chose par rapport à un lieu d'habitation, donc un bien immobilier, et ce lieu est très protégé, il est pour vous. Alors, soit on vous dit que vous pouvez le garder, soit c'est quelque chose que vous recevez. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Également, on pourrait l'interpréter différemment dans le sens, peut-être qu'il y a un bien immobilier qui vous intéresse parce que c'est comme si vous collez à la peau. C'est comme s'il y a quelque chose dedans, des énergies ou une histoire qui est en lien avec la vôtre ou qui colle avec vos aspirations les plus profondes. Ça me parle comme ça aussi. Hein. Alors, j'ai le compromis et les accusations, la culpabilité et la loi. Bon, il y a des choses à régler, ça c'est clair, hein, compromis, accusation. Peut-être que il y a quelque chose qui est dénoncé là. Hein. Alors, soit c'est vous qui le dénoncez, soit vous êtes dénoncé. Alors, plus sur un plan de la loi, au niveau de la loi. Hein. Ici, négociation, conciliation, donc il va falloir s'entendre par rapport à des gens qui ne sont pas d'accord autour de vous. Donc ça se bagarre peut-être, il y a une lutte hein, pour obtenir un bien immobilier ou les fruits de ce bien immobilier hein, sur le plan financier, c'est possible. Mais moi je vois que ce bien est protégé. Hein. Tout ce qui est famille, foyer, lieu de résidence, c'est protégé. Donc j'ai quelque chose hein, qui arrive en termes de conciliation, négociation. On trouve un juste milieu, on finit par s'entendre par rapport à des accusations. Alors c'est un bien grand mot. Hein. J'ai l'impression que c'est plus, si vous voulez, des reproches. Hein. Alors ça peut être au regard de la loi ou pas. Il y a quand même la loi qui sort encore derrière, hein, culpabilité et loi. Donc on vous accuse, on vous montre du doigt. Peut-être que ici, on vous tient pour responsable de quelque chose. Peut-être que vous avez pris les devants sur quelque chose de familial. Attendez, excusez-moi. Excusez-moi, je vais faire pause. Excusez-moi, j'avais pas éteint le téléphone exprès parce que j'attendais un coup de fil pour une livraison. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Hein. Alors, culpabilité et loi, donc je vous dis, on vous reproche quelque chose. Peut-être que vous avez, de ce que je capte, hein, fait des choses par vous-même, signé des actes, négocié des choses. Et peut-être que ça plaît pas à tout le monde. Donc du coup, il faut évidemment réorganiser tout ça aux yeux de la loi, au niveau Oui, c'est vraiment la loi, au niveau officiel. Peut-être que vous avez fait des trucs que vous n'avez pas le droit de faire, ou que, je sais pas, on vous reproche quelque chose à ce niveau-là. Cela dit, hein, donc je ne vois rien, si vous voulez, il n'y a pas de danger. Hein, je ne vois pas de danger, même légalement, je ne vois pas de danger. Donc par rapport, si vous voulez, à ce qu'on vous reproche, peut-être que vous allez devoir encadrer la situation, le contexte ou la chose de manière officielle en passant par la loi, ok? Mais je ne vois rien de grave. Ensuite, j'ai la séparation avec l'homme. Donc peut-être qu'ici, il faut, ça implique hein, quelque chose par rapport à ces décisions juridiques, tout ce contexte. Peut-être que ça impacte, si vous voulez, un lien avec quelqu'un en particulier. Alors de genre masculin, hein, donc là clairement, hein, c'est une séparation. Hein, donc peut-être qu'il y a des disputes autour d'un bien immobilier ou dans la famille tout simplement, hein, sans parler de bien immobilier, et que là, il va falloir mettre fin à cette relation, hein, ou de toute façon, elle va prendre fin d'une manière ou d'une autre. Donc on va aller voir en tirage les amis, c'est le plus simple. On va aller voir en tirage ce que ça nous raconte. Est-ce qu'on a plus d'infos pour mes amis Sagittaire du premier décan pour le mois d'août 2025 et 5. Allons-y.
Alors, j'ai le cadeau et le voyage avec l'homme qui ressort à nouveau, le contrat et le verdict. Donc, vous voyez, ici, vous vous faites un cadeau. Hein. Alors, soit de partir en vacances, soit de déménager carrément. En tout cas, c'est quelque chose que soit qui n'était pas prévu, soit que vous vous autorisez. Peut-être qu'on vous fait un cadeau aussi. Hein. On vous propose, la chance arrive vers vous de manière à ce qu'on vous propose un déplacement. Que ce soit un déplacement d'agrément ou peut-être un déménagement. À voir, hein, parce que c'est vrai que le déménagement ressortait beaucoup pour les Sagittaires sur cette année 2025. À côté, j'ai l'homme. Alors, c'est par rapport à quelqu'un en particulier, hein, donc c'est pas vous ça. Hein, cet homme-là, c'est pas vous. C'est quelqu'un qui a tendance à avoir peut-être un jugement arbitraire, quelqu'un qui est quand même assez, qui en veut, hein, vous voyez, il tend le bras vers l'horizon, on ne sait pas vraiment ce qu'il regarde et on ne sait pas tellement non plus si on peut lui faire confiance. Hein. Avec cet homme, moi j'ai le contrat et le verdict, donc c'est avec une personne comme une telle personne que vous allez signer un pacte, un contrat. Alors ça peut être une entente, hein, tout simplement. Mais j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose qui s'annonce officiellement avec le verdict, ça ressort encore, hein, ça insiste, hein. Ou bien c'est quelque chose de contractuel, hein, que vous signez, une entente, quelque chose de contractuel dans lequel on s'engage, en tout cas peut-être un achat, une vente, mais c'est quand même relié à ce déplacement, donc peut-être qu'on vous propose de vous déplacer pour aller signer un acte de vente, un acte d'achat, pourquoi pas, peut-être qu'ici, alors cet homme, hein, ça peut être par exemple un conseiller, ça peut être un avocat, ça peut être un notaire, c'est tout à fait possible, hein, et que ça se fasse officiellement. Donc vous avez un déplacement pour aller vous engager dans quelque chose. Sur le cadeau, j'ai l'argent, mais c'est un cadeau. C'est pour ça que je vous dis, je ne sens pas quoi que ce soit de grave. Hein. Alors sur le cadeau, j'ai l'argent. Hein. Donc peut-être qu'on vous fait une proposition là sur le plan financier qui serait vraiment très alléchante pour vous. Hein. Sur le voyage, j'ai l'enfermement. Argent, enfermement. Alors qu'est-ce que ça me raconte là? Sur l'homme, j'ai la correspondance. Alors c'est peut-être quelque chose que vous faites à distance, parce que la correspondance nous parle quand même de tout ce qui est en lien avec le téléphone, mail, courrier. Et puis ensuite, sur le verdict, j'ai la maison. Donc, il s'agit bien d'un bien immobilier. Hein. Vous voyez, j'ai l'hérédité avec la maison. Donc, c'est un bien dont on hérite. Alors, soit que vous héritez vous, soit qu'on vous propose de racheter. À voir, hein, mais ça tourne autour de ça. Hein. Donc, sur le contrat, j'ai l'hérédité. Alors, effectivement, c'est un compromis, une signature qu'on fait peut-être avec des personnes de sa famille. En même temps, l'hérédité, c'est quelque chose qu'on peut le prendre au premier sens du terme, hein, c'est-à-dire que c'est un héritage que vous touchez, qui va être officialisé, hein, par acte notarié, hein, ça me parle comme ça. J'ai la correspondance de cet homme, donc vous en avez nouvelle, on vous convoque peut-être pour aller signer des contrats. C'est sur cet enfermement, en fait, hein, que je voudrais... j'ai la clairvoyance. Alors, peut-être que... Comment ça se... Ah oui, d'accord, non mais parce que le voyage pour vous, peut-être que vous voyagez seul, peut-être que vous n'avez pas envie d'y aller, peut-être que par rapport à ça, vous avez besoin d'y voir plus clair avec la clairvoyance. Hein. Peut-être qu'il y a encore des choses dont vous n'êtes, qu'on vous tient au secret ou que vous ne savez pas. Je vais aller voir quand même. Hein. Avec la voyance, j'ai le retard. J'ai l'évolution. Donc, c'est peut-être quelque chose pour lequel vous avez des doutes, vous hésitez, ça vous cause souci parce que vous n'avez peut-être pas tous les tenants et les aboutissants. Donc, ça demande à y voir plus clair. Peut-être que justement, vous partez en vacances, vous partez en voyage de manière à pouvoir vous isoler et analyser la situation de manière beaucoup plus fluide avec la clairvoyance. Hein. Donc, vous allez prendre votre temps de toute façon, hein, pour analyser la situation, savoir ce que vous faites pas. Et à côté, j'ai l'évolution. Donc, de toute façon, suite à cette prise de temps que vous allez avoir besoin pour y voir plus clair, il y a une grosse évolution, une très grosse progression pour vous. Ok ? Donc, c'est très, très bénéfique pour vous. Hein. Et puis, sur l'argent, j'ai la joie. Hein. Donc, le cadeau, l'argent, la joie. Hein. Donc, vous recevez quelque chose en héritage. Hein. Ça, c'est clair. Peut-être qu'on vous propose quelque chose. En tout cas, c'est financier, matériel. Et là, ça vous apporte grande satisfaction, hein, les amis. Donc, c'est très, très positif. Alors, on va aller voir ce que nous raconte aussi l'oracle des réponses divines. Je mélange, je coupe. Pour mes amis premier décan Sagittaire, pour le mois d'août 2025. Alors, j'en ai une. J'ai l'intuition, vous voyez, avec la clairvoyance, vous allez avoir besoin de vous poser. Parce que là, vous avez trop de choses en tête. J'ai l'impression qu'il faut vous poser absolument pour y voir plus clair.
J'ai la dépendance. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la libération, donc intuition, dépendance, libération. Donc peut-être que vous êtes dépendant financièrement ou bien vous avez des dépendances de toutes sortes. J'ai la libération dessus, vous voyez. Intuition, dépendance, libération. Donc de toute façon, vous allez trouver les solutions intérieurement pour sortir de ce qui vous rattache à quelque chose qui est toxique quelque part. Parce que la dépendance, être dépendant, c'est jamais bon. Donc j'ai la libération dessus. Donc ça, c'est excellent. Et j'ai les anges et les récompenses. Donc, il y a comme un retour quelque part de karma, j'ai l'impression. Une récompense, c'est ça. C'est à partir du moment où vous libérez quelque chose, vos anges protecteurs sont là pour vous récompenser. Donc, vous aurez tous les bénéfices, de toute façon, ce mois-ci de quelque chose. Ça, c'est clair et net. Il y a quelque chose qui vient à vous et c'est extraordinaire. Alors, on termine, les amis, avec le petit oracle des synchronicités. Alors, attendez, c'est pareil, il faut que je mélange bien comme il faut parce que c'est des cartes qui ne se manipulent pas facilement. Alors, je coupe Amis Sagittaire, premier décan pour le mois d'août 2025, s'il vous plaît. J'en ai besoin que d'une. Alors, je vais prendre celle-ci. Alors, j'ai dans plus de 2 ans et j'ai celle-ci en juillet. Alors, on va les lire toutes les deux. Donc, en juillet, tu retrouveras l'entrain et la vitalité te permettant de mettre en forme ton projet. C'est un mois idéal pour démarrer ou redémarrer, reprendre les rênes et dire haut et fort ce que tu penses tout bas depuis longtemps. Ce mois représentera un passage, un portail énergétique majeur. Tu es l'unique personne ayant les clés de ta destinée et ce mois de juillet mettra en valeur les qualités et compétences pour avancer plus vite. Donc c'est extraordinaire. Alors mois de juillet, comme il touche presque à sa fin, on sait qu'on a une nouvelle lune en Lion qui est très favorable pour vous, parce que signe du Lion, donc à partir du 24 ou du 26 juillet, allez voir. Donc c'est un cycle d'un mois qui recommence. Et puis là, j'ai dans plus de 2 ans. Les désirs les plus profonds, alors tes désirs les plus profonds et tes aspirations éternelles, ceux qui animent ton âme, mettront 2 ans à se matérialiser. Tout se cache derrière les actions que tu repousses à cause de tes peurs, de tes doutes et de tes croyances limitantes qui t'enserrent. Pourtant, l'accomplissement et l'épanouissement dans la matière te tendent les bras, prêts à éclore si tu te libères de tes chaînes. Donc, vous voyez, on parlait de dépendance ici. Effectivement, il y a une libération qui arrive pour vous et ça risque de tout débloquer. Ok ? Voilà les amis pour vous. Je vous souhaite un excellent mois d'août. C'est parti pour mes amis second décan Sagittaire. On va les regarder avec l'oracle de Yagal Didier. Ce qui se passe pour vous pour ce mois d'août 2025. Donc je mélange. Pour mes amis second décan Sagittaire pour le mois d'août 2025, s'il vous plaît. Allez, je coupe. Ouh, j'ai l'étoile et la sagesse. Alors, vous êtes très guidés, très intuitive ce mois-ci, les amis. Ouh, j'ai le soleil magnifique derrière. Alors, l'étoile ici, beaucoup de protection et de chance, avec la sagesse à côté. On est vraiment dans de l'intuition, dans peut-être même plus que de l'intuition. C'est possible que vous ayez des sensations extrasensorielles, que vous soyez dedans complètement. Quand je dis ça, c'est dans le sens où c'est déjà développé. Je vous dis ça, ça ne vous étonne pas. Et puis pour d'autres, il va y avoir peut-être aussi des révélations, des compréhensions, des choses qui se décantent un petit peu, plutôt intérieurement, donc au niveau de la conscience. Donc c'est très favorable. Derrière, j'ai le serpent et le renard avec le travail. Donc peut-être que là, il y a une période pendant laquelle vous n'allez peut-être pas vous sentir bien, parce qu'avec le serpent et le renard, vous n'allez pas savoir quoi faire. La sagesse avec le serpent et le renard, attention à ce que vous faites, on va aller voir avec le tirage, au niveau de vos carrières professionnelles. Parce que moi, j'ai un gros changement qui arrive, j'ai la mort-résurrection et j'ai le diable derrière. Diable et foudre, nouvelle, étoile de l'homme et lune. Donc, on va aller voir dans le tirage parce que c'est qui tout double, j'ai l'impression là. Je ne peux pas vous dire, avec les cartes que je tiens en main, si c'est vous qui prenez une décision et que ce n'est pas la bonne, ou si c'est parce que vous avez des soucis, C'est comme si vous angoissiez par rapport à ce qui va vous
Un petit peu comme si on se dit, je ne sais pas quelle sauce je vais me faire manger, hein, avec de grosses transformations, réorientations sur le plan professionnel. Cela dit, moi j'ai quand même l'étoile, vous êtes très protégés, et j'ai le soleil, hein, donc j'ai la réussite, j'ai la victoire. C'est tout ça pour vous dire, c'est plus par rapport en fait à vos peurs, à vos hésitations, à vos croyances. Vous voyez ça de votre fenêtre, mais peut-être que la réalité est tout autre, donc on va aller voir, hein. Et ici j'ai quand même l'étoile avec le soleil. L'étoile avec la sagesse, j'ai envie de vous dire, recentrez-vous, ancrez-vous et vous allez obtenir les réponses qu'il faut parce que vous avez un pif à toute épreuve, hein. Étoile et soleil, hein, si vous écoutez vos intuitions, votre petite voix intérieure, il y a tout lieu de penser qu'avec le soleil, ça va rayonner, hein. Donc ici, hein, en plus, j'ai l'équilibre avec l'arbre de vie, le magicien, la justice, les plaisirs. Donc vous avez beaucoup de créativité à développer. Vous êtes tout à fait à même de reprendre en main les rênes de votre vie et de faire les choix adéquats pour vous, pour vous-même, ok? Et ça va vous apporter beaucoup de joie et de bonheur et beaucoup de créativité. Allez, on va aller voir avec le tirage. Pour mes amis Sagittaires, second décan. J'ai l'impression, c'est que vous sentez venir quelque chose, hein? Ça me parle de ça. Vous sentez venir quelque chose, on vous dit que c'est vraiment ça, hein, ce que vous sentez est juste, et que peut-être c'est pas tout de suite, hein, parce que je vois le serpent et le renard, donc comme si vous pressentiez que à plus ou moins court ou moyen terme, les choses vont devoir se réorienter ou être changées, transformées au niveau de votre travail. C'est pas forcément sur le mois d'août que ça va se passer, mais vous captez des choses, vous, hein. Et donc on vous dit vos intuitions sont très bonnes, vous avez le nez fin. Donc écoutez-vous et commencez déjà, hein, peut-être à travailler la chose, hein, tranquillement mais sûrement. Peut-être vous avez besoin de vacances ou de vous poser tranquillement pour un petit peu en capter un peu plus, savoir quel chemin vous allez devoir prendre, quelle décision prendre. Mais c'est peut-être pas sur le mois d'août, c'est ce que j'entends, hein. Ici j'ai l'amour avec l'anneau, j'ai la sagesse, super, avec la foudre et la lune, donc transformation des... Il y a une grosse prise de conscience, hein, sagesse, foudre et lune. Vous allez avoir une très très grosse prise de conscience ce mois-ci. Comme une révélation, il y a quelque chose qui s'éclaire, d'un coup d'un seul. Je ne peux pas vous dire quoi parce que j'ai pas plus pour l'instant. J'ai l'amour et les anneaux quand même, hein, donc vous êtes quand même orienté, hein, vers toutes les forces de la lumière, hein, vous êtes avec le juste, hein, ok ? En même temps, on pourrait nous parler sur un autre plan d'interprétation d'une relation qui se concrétise sur le plan sentimental, affectif, amoureux, hein, avec les anneaux. On nous parle d'engagement, donc ça c'est mariage à la clé, le fait tout simplement pour d'autres de se mettre en couple, de s'unir à l'amour, hein, d'une manière ou d'une autre. Maintenant, peut-être que, donc avec la sagesse à côté, hein, c'est quelque chose de très beau. Ça me parle pas de passion, mais ça me parle d'un amour très équilibré et très haut vibratoirement quand même, hein. En même temps, pour d'autres, ça va plus parler, si vous voulez, sur tout ce vers quoi vous êtes attiré, vous, hein, avec l'amour et les anneaux, la sagesse. Donc, vous allez vraiment dans le bon sens pour vous-même. Vous êtes comme guidé, hein, j'en démords pas, ça me parle encore comme ça, du fait que vous vous sentez, c'est-à-dire instinctivement, vous allez vers ce qui vous correspond. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Donc, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, ou en termes d'objectifs de vie, de projet, vous avez quand même le nez fin, vous êtes connecté à quelque chose de plus haut, bien en phase avec vous-même, de sorte que vous ne pouvez pas faire d'erreur, ok? Vous êtes sur la bonne voie, sur le bon chemin. Donc là, clairement, hein, ça me parle de personnes quand même qui... comment je peux dire ça avec des mots? Parce que c'est pas facile, hein, moi des fois je le capte, mais après retranscrire correctement, c'est plus difficile. Avec l'amour et les anneaux, la sagesse, ça me parle vraiment de quelqu'un qui est... vraiment sur du bon côté de la vie, hein, je ne peux pas vous dire autrement, en termes de raisonnement, de feeling, de connexion, ok? Et là, moi, j'ai une grosse prise de conscience, hein, donc il y a quelque chose, en fait, qui va vraiment faire flash. Alors, on va les recouvrir. Donc, j'ai la maison, j'ai les plaisirs, donc sur le plan familial, sentimental, tout va bien. Peut-être même qu'il y a des personnes chez vous qui travaillent à leur compte et qui sont extrêmement satisfaites de leurs conditions, hein, et de ce qu'elles vivent. En même temps, on nous parle de la famille, du foyer, du lieu de résidence. Donc, vous êtes vraiment dans une situation qui vous convient à tout niveau. Les décisions que vous prenez, hein, ou que vous avez prises jusque-là
elles vous correspondent, elles vous enchantent parfaitement, j'ai les plaisirs, donc beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. J'ai les enfants sur la sagesse, hein, donc effectivement, vous avez, je pense, des particularités quand même en termes d'extrasensoriel qui ne demandent qu'à se développer hein, avec les enfants. Donc tout ça, c'est plein de promesses. Si vous souhaitez le développer, en tout cas, c'est plein de promesses. Et même si vous n'en avez pas spécialement l'intention, en tout cas, ça va s'éveiller. Hein. Ça va vraiment progresser. Il y a de bonnes choses qui arrivent pour vous. En même temps, la maison, les plaisirs, les enfants, on nous parle quand même de grande joie, satisfaction personnelle, famille, foyer, lieu de résidence, vie sentimentale, relationnelle. Ici, sur la foudre, j'ai la roue de la fortune. Et sur la lune, j'ai l'étoile de l'homme. Alors, attendez, je vais aller recouvrir ça. Ça va bouger quand même. Hein. C'est-à-dire que tout va bien, tout est pour le mieux. Et d'un seul coup, il y a quelque chose qui vient bousculer, alors dans le bon sens. Hein. Attendez-vous à l'inattendu. En même temps, j'ai l'impression que c'est plutôt intérieur ce qui va se passer hein, pour vous. Foudre, roue de la fortune, voyage, d'un seul coup, soit vous prenez une décision au pied levé comme ça, un matin vous vous levez, vous prenez une décision pour faire avancer les choses, hein, roue de la fortune, voyage, hein, c'est ça, hein, donc avec la foudre, la roue de la fortune et le voyage, c'est vraiment le fait de prendre la décision de faire bouger les choses. Il y a quelque chose qui s'enclenche. Hein, de manière complètement imprévue, extrêmement rapidement. Hein. Alors peut-être que vous décidez au pied levé, c'est possible que certains d'entre vous simplement décident au pied levé comme ça de partir en voyage hein, pour le mois d'août. Hein. Tout simplement, hein, de prendre des vacances, c'était pas prévu ou vous saviez pas trop. C'est un petit peu du dernier moment en fait. Hein. À côté, j'ai la lune, l'étoile de l'homme et les poissons. Donc ici, hein, rêve de richesse hein, pour vous, hein, rêve de richesse. Que ce soit sur le plan financier, matériel ou bien rêve d'abondance de toutes sortes. Donc c'est-à-dire le champ des possibles, la chance. Vous voyez, j'ai la lune avec l'étoile de l'homme et les poissons. Là, on est vraiment sur une personne qui d'un seul coup a des flashs, une prise de conscience et qui d'un seul coup se met à ouvrir, rien que par ça, ça fait ouvrir les portes du champ des possibles. Peut-être que ça vient à vous, hein, c'est possible, avec la route à la fortune et le voyage, ça vient peut-être de l'extérieur. Mais moi, dans un premier temps, j'ai l'impression qu'avec la sagesse, la foudre et la lune, on me parle quand même d'une révélation. Hein. Comme un réveil intérieur. J'ai le voyage et les poissons, donc effectivement, il est possible, hein, donc possiblement un déplacement, alors que ce soit pour les vacances, hein, voyage d'agrément ou par rapport à vos carrières professionnelles ou en termes d'objectifs de vie, il y a un déplacement avec des opportunités hein, qui vont s'ouvrir lors de ce déplacement. C'est en voyageant que la chance va vous sourire. En même temps, on peut parler de transfert financier, transfert de fonds, investissement avec ces deux cartes, les poissons étant reliés à l'argent au domaine matériel. Donc, il est possible qu'on se déplace pour acheter, pour vendre, ok, aussi. En même temps, qu'est-ce que ça peut me raconter d'autre? Oui, on parle que les choses vont avancer, bouger, évoluer d'un seul coup et ça va se faire très rapidement. Oui, mais je vois pas autre chose là pour l'instant. Attendez, je vais aller recouvrir. J'ai le lion, donc véritablement c'est une grande force pour vous, c'est une grande victoire. Il y a quelque chose que vous réussissez à faire d'un coup d'un seul. Je ne sais pas ce que c'est. Vous prenez une décision, ça se met en route, ça se concrétise. Et j'ai le lion, j'ai la victoire. Donc vous me direz en commentaire. Hein. Alors sur la lune, l'étoile de l'homme, le poisson et la nouvelle. Donc j'ai bien quelque chose, il y a de nouvelles intentions qui vont naître pour vous, de nouvelles idées, nouveaux besoins, nouvelles envies. Peut-être que vous allez réorienter la façon dont vous gérez le domaine financier matériel. Peut-être que vous achetez, vous vendez. Il y a quelque chose en tout cas, il y a un nouveau cycle. Hein. Il y a quelque chose qui... C'est comme si ça se recyclait, ça se régénérait, mais pour l'évolution. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qu'il nous raconte. On aura peut-être plus d'infos complémentaires. On va aller voir ça tout de suite. Alors, pour mes amis, second décan Sagittaire. J'ai la correspondance, vous voyez, j'ai la correspondance. Donc oui, avec le voyage, les poissons et la nouvelle, il est possible que vous receviez une nouvelle de l'étranger. Ça vient à vous. Ou que vous correspondiez à distance avec l'étranger. C'est possible, hein. Je ne sais pas pourquoi je vous dis l'étranger. Ça peut être à distance dans votre pays. Hein. C'est possible. Hein. Alors, parce que j'entendais le lointain, moi. Alors, j'ai la parole qui sort. Il y a des discussions. Second décan Sagittaire. Pour le mois d'août 2025.
Et oui, mais ça me sort des cartes et moi je voudrais quand même bien mélanger. J'ai encore la correspondance, ça insiste. Hein. Peut-être que vous attendez de recevoir un papier, vous, ou une proposition, ou peut-être que vous cherchez à trouver un endroit en particulier, hein, ailleurs. Hein. Alors, attendez. Je me concentre. Voilà. Allez, on va couper. Alors, j'ai le cadeau et le retour. Donc là, il y a quelque chose qui remonte à la surface du passé avec le retour. C'est une chance, c'est un cadeau. Alors, soit c'est vous qui décidez de vous faire ce cadeau, hein, d'aller vers quelque chose auquel vous avez déjà pensé ou qui s'est déjà présenté auparavant dans le temps. C'est vrai qu'on a Mercure rétrograde en Lion. Le Lion, c'est un signe ami comme... par rapport au vôtre, hein, c'est un signe de feu comme le vôtre. Donc Mercure rétrograde, hein, c'est le passé qui remonte à la surface aussi, entre autres. C'est les petits déplacements, c'est la communication. Hein. C'est tout le mental aussi. Mais là, le cadeau, bah, Mercure, c'est Hermès, c'est le messager. Hein. Donc vous recevez un message, un cadeau, une opportunité, ce que vous voulez. Il y a quelque chose qui revient du passé, qui remonte à la surface ce mois-ci. Je ne peux pas vous dire mieux. Hein. J'ai la clairvoyance et la joie. Donc effectivement, là, il se peut que vous ayez des dons, des capacités hein, extrasensorielles avec la clairvoyance, là c'est clair. Hein. Et j'ai la joie, la félicitation. Donc peut-être qu'il y a quelque chose que... Alors vous aviez des capacités innées précédemment dans le temps, hein, vous le saviez déjà. Et vous faites ce cadeau en fait, hein, où la vie vous envoie ce cadeau, d'avoir des flashs, d'avoir des... Vous voyez, ça sortait comme ça dans le Yagel Didier aussi. Hein, d'avoir des flashs, d'avoir de la voyance, de la clairvoyance, de la médiumnité, peut-être de la capacité à soigner, allez savoir. Hein, donc vous voyez comment ça résonne pour vous. En même temps, la clairvoyance peut tout à fait nous parler, ça me parle aussi des enquêteurs, hein, les personnes qui sont enquêteurs. Donc peut-être que vous faites le cadeau où la vie vous envoie la possibilité. Hein, donc c'est pour ça que je captais quelque chose d'intérieur, vous voyez, avec les félicitations. Donc vous fêtez quelque chose. Hein. J'ai l'hérédité et le carrefour. Donc vous voyez, vous arrivez à un carrefour de votre vie. Il va falloir prendre une décision, un chemin. Il va falloir trancher. Peut-être par rapport justement à ce que vous recevez hein, de votre ADN ou de votre famille d'âme. L'hérédité, c'est ça, hein, c'est la famille. Peut-être prendre un chemin par rapport à ça, hein, qui vous remonte à la surface. En même temps, sur un plan plus matériel, on pourrait parler d'héritage, hein. Peut-être qu'avec le cadeau là, hein, il y a quelque chose qui vous parvient, qu'on vous doit, hein, ou que la vie vous envoie, où vous recevez un héritage, que ce soit financier, que ce soit en termes de capacité, dons innés, que ce soit par rapport à un papier, du matériel, des biens immobiliers, ce que vous voulez. Hein, vous adaptez à ce que ça vient résonner pour vous. Mais c'est vrai qu'a priori, en première lecture, on pense plutôt quand même dons extrasensoriels. Hein. Après, vous voyez, vous adaptez. Hein, c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Hein. Donc ici, un choix à faire, une direction à prendre par rapport au passé, par rapport à ce qui vous revient du passé. Okay, alors ça peut être dans vos mémoires cellulaires, hein, comme je vous ai dit, hein, tout un tas de choses. J'ai la santé et la loi, donc il est question de mettre en place quelque chose hein, sur toutes les questions de bien-être. Hein. Vous voyez ici encore, ça résonne avec les capacités qui apportent le bien en fait, hein, la lumière aux autres ou dans votre vie. Donc ici, hein, moi ça me parle, la santé, oui, dans ce tirage, enfin dans cet oracle, c'est votre chemin de vie, mais en même temps c'est la santé physique et la santé morale. C'est le bien-être sous toutes ses formes. Donc avec la loi, il est peut-être question aussi de s'en aller de prendre une direction dans laquelle vous serez en lien avec toutes les questions de bien-être. Donc ça peut concerner votre travail comme votre quotidien, même si vous n'êtes plus en activité professionnelle. Et en tout cas, il est question de le légitimer. Hein. Avec la loi, on légitimise quelque chose. Donc peut-être que vous officialisez légalement quelque chose qui est en lien avec le bien-être, la santé, ok? Donc ça peut être tout et la carte de la santé, ça peut être le bien-être sous toutes ses formes. Donc on pourrait penser, hein, peut-être à des magnétiseurs. Hein. J'ai l'étranger et l'accusation. Alors attendez, là j'ai fait une coupe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un tirage. Ça va être bien mieux parce que je ne vais pas passer mon temps à regarder la coupe. Maintenant, quand même qu'on a un contexte, on va aller chercher 5 cartes. Pour mes amis Sagittaire, deuxième décan, pardon. Alors, j'ai l'examen et l'enfermement. Donc, oui, peut-être que certains d'entre vous sont en train d'analyser une situation, justement, hein, par rapport à ce qu'ils vivent.
Ça fait un moment en fait hein, que vous êtes en proie peut-être à une solitude intérieure. Hein. C'est pas forcément que vous êtes seul physiquement. C'est peut-être que vous vous sentez seul intérieurement parce que vous n'osez pas y aller. Peut-être que là, vous attendez, peut-être qu'on vous donne l'autorisation ou d'être prêt à vous faire l'autorisation. Il y a comme un bilan, un examen, des réflexions sur votre situation. Hein. Et ça fait un moment que ça dure, ça. Hein. J'ai le temps à côté. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'amour avec le retour. Donc oui, c'est comme si vous étiez... alors, je vais vous dire un truc... comment on dit ne pas utiliser les capacités innées que la vie nous a données, c'est vraiment un crime contre soi-même. Voilà. Hein, donc, n'ayez plus peur de ça, parce que si vous êtes né avec ça ou que ça se développe à n'importe quel moment de votre vie, c'est pas pour rien, ok? C'est parce que la vie a décidé que vous étiez utile pour les autres, d'une manière ou d'une autre. Donc, quand on a un savoir-faire... même si c'est inné, hein, que c'est quelque chose qui ne s'explique pas scientifiquement, on se pose plus de questions, on y va, ok? Là, ça y est, le temps est dépassé, la cloche sonne, il est temps, hein, sur le mois d'août de sortir de cet enfermement par rapport à cette situation que vous examinez, les questionnements que vous avez, pour aller vraiment vers la voie du cœur, hein. Amour et retour, donc ça c'est quelque chose que vous connaissez ou que vous avez déjà vécu et qui revient sur le tapis sur le mois d'août. Donc, amour et retour, ok? Ça, c'est le chakra du cœur. Hein. En même temps, peut-être qu'on peut nous parler du côté relationnel aussi. Hein. Il est possible que certains ou certaines d'entre vous examinent une situation que ça fait trop longtemps que ça dure, ou alors vous examinez le passé. Peut-être que vous êtes enfermé justement intérieurement dans votre tête par rapport à des choses du passé que vous avez vécues. Et là, en fait, hein, que ce soit relationnel ou comment dire au niveau professionnel ou autre, ça remonte à la surface. De toute façon, vous n'aurez pas le choix que de le regarder en face, ok? Donc même si c'est sentimental, on pourrait parler d'une personne du passé qui revient vers vous ce mois-ci, ok? Allez, on va recouvrir une deuxième fois. Donc j'ai la maison, bah oui, enfermement, séparation, temps, ouverture, amour, réunion et joie sur le retour. Donc ici avec la maison, donc c'est un examen intérieur, hein, je dirais, hein, un examen intérieur vraiment au niveau de votre personne. C'est comme ça que je le perçois dans un premier temps. Dans un second temps, on pourrait parler, oui, d'examiner le domaine de la famille, du foyer, du lieu de résidence. C'est possible aussi. Ça peut être les deux. Hein, faites raisonner à ce que ça vient vous parler pour vous. J'ai l'enfermement et la séparation. Pourquoi? J'ai le travail. Ah oui, d'accord, parce que c'est comme s'il fallait faire une coupure, en fait, hein, avec cet état d'isolement dans lequel vous êtes, pour aller agir maintenant, mettre les actions en place, ok? Et puis ici, sur le temps, j'ai l'ouverture, hein, donc c'est bon, là, maintenant, vous avez passé assez de temps hein, à vous contredire ou à refuser, hein, donc là, maintenant, il est temps d'ouvrir la porte. Alors, pas n'importe quelle porte, hein, regardez, cette clé, elle ouvre la porte de la destinée, quand même, hein, et derrière la porte, il y a un grand ciel bleu avec le soleil. Donc c'est excellent, ok? L'heure a sonné, les amis, hein, il y a plein d'horloges partout. L'heure a sonné, il est temps, ok? D'ouvrir la porte hein, de la lumière. Ici, j'ai l'amour et la réunion, donc il est bien peut-être question d'un rassemblement familial. Peut-être qu'il est, alors avec des gens du passé hein, qui reviennent, hein, parce que j'ai le retour et la joie. Le retour hein, nous parle du passé, donc c'est quelqu'un que vous connaissez ou des personnes, un ensemble de personnes que vous connaissez. On peut parler hein, de réunion familiale, réunion amicale, réunion avec des personnes que vous connaissez déjà. Et puis ici, j'ai le retour et la joie, donc retour hein, vraiment au bonheur, à de grandes félicités. Donc c'est excellent pour vous ce mois-ci, les amis. N'ayez plus peur, ouvrez la porte, hein, ouvrez-la la porte. Et puis, on va terminer avec deux autres oracles très rapidement. Donc, avec l'oracle des réponses divines. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la patience, oui. Vous avez eu assez de patience. C'est bon, maintenant, vous pouvez y aller. Hein. Allez, je coupe. Pour mes amis Sagittaires, second décan. Ah bah, ça sort tout de suite. Alors, ici, j'ai... la rivalité, oui, vous devez être dans un... Oui, vous avez eu de la patience, alors peut-être que vous étiez seul, vous n'arriviez pas à développer, peut-être aussi, vous aviez peur parce qu'il y a beaucoup de rivalité dans votre domaine. C'est possible. Donc, vous avez dû patienter, mais cet été, vous retrouvez la sérénité. Ok? Donc, c'est excellent. Et puis, pour terminer, le petit oracle des synchronicités.
pour mes amis, second décan Sagittaire, je coupe. Pour le mois d'août 2025, s'il vous plaît, quel est le message? Alors, là, j'en ai trop, il m'en faut qu'une seule. Ah ben, j'ai en avance. Alors, tu seras prêt ou prête, bien que ton projet ait décidé de se manifester plus tôt que prévu. Je vous ai dit qu'il y avait la rapidité. Hein. Prévu, alors prévu. Donc, ne tombe pas ou ne retombe pas dans la peur d'échouer. Les guides viennent te pousser à y aller. Ça ne se refuse pas, voyez. C'est si bon de se laisser porter par l'imprévu, les surprises de la vie. Tu le mérites, accueille tout ça, les bras grands ouverts. Je ne peux pas vous dire mieux, les amis. Je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très vite. Troisième décan Sagittaire, c'est parti pour vous avec l'oracle de Yagel Didier. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous sur le mois d'août. Allez, pour mes amis, troisième décan Sagittaire pour le mois d'août 2025, s'il vous plaît. Allez, je coupe. Alors, j'ai l'étoile de l'homme avec l'amour, j'ai les poissons et la maison. Waouh! Alors là, j'ai l'impression qu'il y a une opportunité peut-être d'achat, de location, de vente. J'ai plus l'impression que c'est de l'achat par rapport à de l'immobilier. Hein. J'ai le voyage et les anneaux, donc il est bien possible que vous fassiez un voyage, un déplacement, peut-être même... alors, c'est un voyage que vous faites pour aller signer un contrat hein, immobilier, ça c'est clair. Peut-être que c'est juste pour les vacances, hein, les amis. Hein. J'ai le lion et les plaisirs. Donc, beaucoup de joie à venir sur le mois d'août. Ici, hein, vous avez l'opportunité, hein, clairement. Il y a une opportunité qui se présente à vous. C'est la chance de vous déplacer. Hein, parce que vous allez flasher hein, quasiment hein, sur un lieu, un bien immobilier. Et c'est là que vous signez un contrat. Donc, on se déplace ce mois-ci. Alors, est-ce que c'est un contrat de location, un contrat d'achat? Comme vous vous déplacez, j'ai pas l'impression que c'est une vente. Mais bon, pourquoi pas hein, si jamais il y a un héritage à la clé, peut-être que vous déplacez pour aller visiter un lieu. Hein, pourquoi pas? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Le lion et les plaisirs. Donc ici, beaucoup de satisfaction personnelle, beaucoup de joie et de plaisir. Beaucoup de félicité. On va aller voir, qu'est-ce que ça pourrait me dire d'autre? Oui, ben c'est là, les poissons et le voyage, ça me parle d'investissement, mais pas du tout là où vous êtes. Et pour investir, alors il y a peut-être deux choses. Hein. Il y a peut-être le fait de se déplacer pour investir, peut-être ouvrir des comptes bancaires si c'est pas à côté de chez vous. Hein. On peut penser à l'étranger, comme on est au mois d'août. Hein. Les gens bougent hein, au mois d'août. Hein. Et en tout cas... je pense bien qu'il y ait la visite d'un lieu, hein. Ou alors hein, effectivement, ça peut être le fait ça me parle d'un déplacement, mais pour un rassemblement familial, tout simplement, ok. C'est vrai que les anneaux, c'est plutôt contrat écrit, hein, mais on peut toujours penser que c'est aussi un rassemblement familial, famille, foyer, lieu de résidence. Mais ici, comme vous vous déplacez, peut-être que c'est un rassemblement familial pour les vacances. Ou alors un rassemblement entre amis, hein, c'est possible. Allez, je remélange et on va aller faire un tirage. Alors, pour mes troisième décans Sagittaire, pour le mois d'août 2025, s'il vous plaît. Allons-y. Alors, j'ai les anneaux avec l'arbre. J'ai l'étoile de l'homme, j'ai la clé de la destinée et j'ai l'équilibre. C'est un tirage parfait. Je ne peux pas vous dire mieux que ça. C'est extraordinaire. Donc, les anneaux et l'arbre, ici, on est parti sur un nouveau chemin de vie. Hein. Donc, ce sont des accords que vous signez sur le long terme. Hein. C'est peut-être même quelque chose qu'on vous propose parce que c'est juste avant vous. En tout cas, j'ai l'impression que ça vient à vous. Et vous voyez, il y avait les poissons tout à l'heure sur vous dans la coupe. Donc, c'est la chance, ça vous tombe du ciel quasiment. On vous propose quelque chose peut-être. Les anneaux aussi, c'est, comment dire, à côté de l'arbre de vie, c'est une décision qu'on prend. Donc, j'ai l'impression que vous prenez une décision, une direction de vie. Hein. C'est plutôt ça, une direction de vie. Donc, peut-être que l'achat, la vente, les biens immobiliers, si vous voulez, c'est une conséquence. Là, pour moi, dans le tirage, vous prenez un chemin de vie, hein, une décision, une direction de vie. Je ne peux pas vous dire autre chose, c'est vraiment le mot approprié. J'ai la clé de la destinée à côté de vous. Hein, donc, cette direction de vie, hein, vraiment, elle conditionne votre équilibre pour l'avenir. J'ai l'impression que ça va beaucoup changer les choses dans votre quotidien.
parce que ça va vraiment rétablir l'équilibre pour vous et sur le très long terme. Hein. La clé ici, c'est la clé de la destinée, hein, donc on parle d'avenir, de devenir, on parle de quelque chose qui est sur le long terme ici. Ok? Allez, on va les recouvrir. Donc évidemment, l'étoile de l'homme, vous adaptez à votre genre, hein, peu importe que vous soyez homme ou femme. Maintenant, c'est peut-être le fait d'aller rejoindre un homme quelque part, hein, c'est possible, hein, ou une femme, tout dépend de votre genre à vous. Hein. Alors, peut-être que c'est ce que vous avez en tête aussi. Ici, j'ai la mort-résurrection et j'ai la justice. Donc, évidemment, le fait de s'engager, de prendre une nouvelle direction, hein, cette direction-là dont je vous parlais, implique qu'il faut en défaire une autre. Ok? Donc, ça veut dire qu'il faut couper des liens. Couper des liens, couper des ponts. Alors, est-ce que c'est dans l'environnement géographique, humain? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est avec des personnes? Là, ici, clairement, les anneaux et la mort-résurrection, hein, c'est le fait de rompre quelque chose dans lequel on est engagé. Alors, quand je dis quelque chose, ben, c'est très large, très vaste. Je vous dis, ça peut être toute votre situation de vie actuelle. Hein, par rapport à la vie que vous vivez aujourd'hui, ben, vous coupez, vous passez à autre chose. Donc, c'est une très grosse transformation, réorientation de vie. C'est un choix de vie, hein, véritablement. Donc ça va, si vous voulez, c'est en lien avec vraiment une décision très importante. Hein. Certains peut-être pourront rebrousser chemin parce que mort, résurrection, justice. On pourrait parler aussi avec le renard et l'étoile de la femme. On pourrait parler aussi d'un retournement de situation, hein, d'imprévus qui font que ça se fait pas tout de suite maintenant. C'est-à-dire c'est une décision que vous prenez, mais peut-être que pour d'autres, selon vos dates de naissance, hein, dans le troisième décan, parce que je sais que toute fin du troisième décan de Sagittaire, vous êtes en carré avec Neptune et Saturne. Donc les uns, c'est que avec Saturne, et puis alors vraiment tous ceux qui sont tout à la fin, hein, le 20 et du 20 au 22 par exemple, décembre je crois, vous êtes aussi en carré avec Neptune. Donc les choses, si elles sont mal ficelées, elles peuvent prendre du retard. Et effectivement, hein, avec le renard, on peut avoir du retard. Alors le retard est sur vous. En même temps, on nous parle de la clé de la destinée avec une femme et le soleil. Donc peut-être qu'il faut le faire en couple, qu'il faut le faire à deux. Peut-être qu'il y a une personne avec vous actuellement qui n'est pas encore prêt ou prête. Mais dans tous les cas, j'ai l'impression que c'est un simple retard. Alors ça peut être un retard de quelques mois, on va voir. Hein. Donc ici, retournement de situation avec les serpents hein, quand même. Hein. Donc ça pose des difficultés dans la faisabilité peut-être. Hein. C'est peut-être dans la matière que ça bloque. Dans tous les cas, il y a une nouvelle décision qui doit se prendre. Hein. J'ai les serpents et la nouvelle. Est-ce que c'est relié à une nouvelle que vous avez reçue ou que vous attendez de recevoir aussi parce qu'avec la justice pas loin, ou peut-être hein, aussi, j'envisage tous les cas de figure si vous voulez pour qu'un maximum de personnes se reconnaissent dans le tirage. Peut-être que justement cette réorientation de vie, vous souhaitez la faire à cause d'un retournement de situation administrative juridique. C'est possible que vous receviez une nouvelle là. Hein. Vous receviez une nouvelle, qu'elle soit positive ou négative, je me focalise pas là-dessus. Mais en tout cas, la nouvelle que vous recevez, elle vient de l'administration, de la justice. C'est quelque chose d'officiel. Hein. Soit que vous attendez de recevoir, soit qui arrive de manière imprévue. Hein. Ça vient à vous avec la nouvelle et c'est en lien avec votre quotidien, avec votre style de vie. C'est en lien aussi avec, ça impacte le lieu géographique où vous êtes. Et donc ici, ça va dépendre hein, des uns et des autres. Peut-être que justement on rebrousse chemin pour certains, pour d'autres justement on remet en question tout un système de vie, tout un équilibre de vie à cause de cette décision juridique, administrative ou pas. Hein. Peut-être que quelqu'un autour de vous n'est pas prêt. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a multiples possibilités quand même d'interpréter ce tirage. J'ai bien le renard hein, sur l'étoile de l'homme, donc ici on voit bien que vous soyez homme ou femme, peu importe, ici on voit que c'est vous qui tenez les rênes de votre quotidien. C'est vous qui décidez. Hein. Vous êtes un peu comme un pilier hein, dans votre famille, dans votre couple, ou alors c'est que vous êtes seul. Sur le renard, j'ai la force, hein, j'ai le lion quand même. Hein. Donc de toute façon, vous allez tenir la route, vous allez tenir le bon bout, quelle que soit votre décision. Mais il y a quand même de fortes chances qu'il y ait une grosse transformation, réorientation de vie. Hein. C'est pas négatif. Hein. C'est pas négatif, simplement, avec ces serpents, c'est ça qui me dérange. Je me demande en fait si quelque part vous n'y êtes pas forcé.
parce qu'il y a quelque chose qui vous plaît plus. Vous voyez, j'ai la maison à côté. Peut-être que c'est retardé, c'est reculé pour mieux sauter, mais dans le bon sens du terme, dans le sens où pour l'instant il y a des difficultés dans la faisabilité, il y a des soucis, ça tourne peut-être aussi au niveau de l'administratif, du juridique, c'est un petit peu mélangé, hein. Et ça tourne aussi, c'est en lien avec un lieu, un bien immobilier. Donc à voir hein, comment ça résonne pour vous, mais ça c'est le début du mois d'août. J'ai la maison et la nouvelle quand même, je recouvre ici, j'ai la nouvelle et les poissons, hein. Donc vous attendez peut-être je sais pas, j'ai l'impression que c'est conditionné quand même à une décision juridique, à de l'administration, peut-être que vous attendez de recevoir de l'argent, peut-être que vous attendez quelque chose en termes d'héritage, ou un soutien, ou de recevoir un crédit. Excusez-moi 2 minutes. Il fallait que je tousse un petit peu. Donc la justice, la nouvelle et les poissons, il y a comme une décision qui finit par vous libérer, hein. Vous recevez une nouvelle de toute façon qui libère quelque chose, parce que les poissons, c'est en lien avec la chance, vous voyez, poisson voyage. C'est en lien avec la chance, c'est en lien avec l'argent, avec le champ des possibles. Donc il y a quelque chose qui arrive de loin, hein. Vous recevez une nouvelle de loin. Est-ce que c'est une nouvelle somme, une somme financière que vous recevez par rapport à un lieu de vie, une maison familiale par exemple, allez savoir, ou et puis là j'ai l'amour, hein. Donc ici par rapport à ce lieu de vie, il y a quelque chose auquel vous êtes accroché avec votre cœur, hein. Vous avez votre cœur là-bas, hein. Il y a votre cœur qui est ailleurs, je sais pas comment vous dire ça. C'est vraiment ça, hein. Donc de toute façon la justice, hein, elle fait tomber son couperet par rapport à votre vie, donc c'est sur votre chemin de vie, il y a une décision qui va être prise, soit c'est vous qui la prenez, mais là j'ai l'impression que c'est une décision administrative qui arrive à vous et qui va tout arranger, hein, par rapport à de l'argent, à de l'immobilier, au lointain, hein, ça me parle au lointain, là où il y a de l'eau aussi pas loin, et ici j'ai le magicien, donc là vous allez enfin pouvoir aller vers la voie que vous souhaitez au plus profond de votre cœur. Ici, avec le magicien à côté de l'amour, on prend une décision à la suite de ça très rapide et imprévue. Après, ça va aller vite. Donc, c'est là qu'il ne faut pas se planter. J'ai les plaisirs derrière, hein, donc plaisir et étoile, c'est magnifique. Donc ici, là, le chemin que vous allez prendre, la direction que vous allez prendre, ça va se faire extrêmement rapidement, hein, c'est-à-dire que la décision, la nouvelle que vous recevez là, elle a un impact énorme, énorme pour vous, parce que ça vous permet d'aller vraiment ancrer votre voie du cœur. Il y a quelque chose en lien avec quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas ici près de vous, et vraiment avec lequel vous êtes en lien affectif très fort, très puissant, et vous allez pouvoir, grâce à cette décision, hein, grâce à ce papier ou cette nouvelle que vous recevez, vous prenez une décision, vous mettez tout en place, vous reprenez les rênes de votre vie, et c'est très positif, hein. Alors là, ça tombe du ciel, hein, vous êtes aidé, guidé, extrêmement bien connecté. Donc ça prend du temps peut-être, hein, c'est un retournement de situation, il y a, je ne sais pas comment vous dire, il y a une grosse transformation qui arrive de toute façon dans tous les cas, hein. Je vais recouvrir quand même sur la maison, j'ai la sagesse, hein. Donc bon an, mal an, ça peut prendre plus de temps que prévu et vous allez l'accepter, hein, malgré tout. Mais j'ai quand même la victoire au bout du compte, hein, et puis j'ai le lion ici, hein, donc vous avez la force de tenir, les amis. Ok. Alors, j'ai envie d'aller voir donc avec l'oracle des réponses divines. On va aller voir ce qu'il nous dit. On va aller voir ce qu'il nous dit cet oracle. Pour l'instant, c'est très positif. Alors, pour mes amis, 3e décan Sagittaire, j'ai la santé. Ok. Donc, la santé, c'est la vie, c'est le bien-être sous toutes ses formes. Alors, je coupe. 3e décan Sagittaire pour le mois d'août 2025, s'il vous plaît. Oula, j'en ai plein qui sont tombés. Allez, allons-y. Alors, j'ai prudence, contrat. Alors, attention, hein, sur ce dans quoi vous vous engagez, parce que vous voyez, je vous ai dit, hein, il y a un retournement de situation. Donc, attention, n'allez pas trop vite non plus. On vous demande d'être très prudent et prudente, de bien lire les contrats, hein. Tout ce que vous signez, vous faites très attention, hein, à ce dans quoi vous vous engagez. J'ai bientôt, donc c'est pour bientôt, et j'ai réussite. Donc, soyez prudent et tout ira bien, ok? J'ai bientôt, c'est la réussite pour vous, ok?
Je ne peux pas vous dire mieux. Écoutez, c'est vraiment magnifique. Hein. Allez, on y va avec le petit oracle des synchronicités pour terminer, les amis. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Dans les 3 prochains mois, donc vous voyez, il y aura peut-être du retard. Hein. Donc, prochain trimestre, ça fait août, septembre, octobre. Donc, d'ici à l'automne, tu auras besoin de ce trimestre pour te préparer et apprendre de tes expériences passées. C'est fou comme 3 mois peuvent changer le cours d'une vie. Rien ne sera pareil parce que tu auras fait des choix en conscience. Il n'est jamais trop tard, n'oublie pas. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux, vous devez comprendre mieux que moi aussi par rapport à ce que vous vivez. Je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très vite.